Horoscopie, L'abbé Pierre. Jacques Chancel. Cher abbé Pierre, je vous ai vu souvent en colère, malheureux, désespéré par la détresse de beaucoup de gens. Alors je me demande si aujourd'hui vous êtes un peu plus serein. Vous dites désespéré, je ne pense pas que ce soit un mot qui corresponde à la réalité. Souffrant, bien sûr. Désespéré, non. Vous savez, je vais prendre là quelque chose qui me tient très à cœur et sur quoi c'est appuyé mon action presque toute ma vie. Vous savez que la maison dans laquelle j'étais venu habiter pendant l'époque où j'étais député, maison à moitié en ruine que j'avais retapée, j'ai dit un jour tout a commencé parce que c'était trop grand, j'en ai fait d'abord une auberge internationale de la jeunesse. Or, j'ai donné le nom d'Emmaüs. Pourquoi ? Avant de savoir qui allait venir là et combien serait bien approprié, après le désespoir, un tel nom. Mais je l'ai donné parce que je voyais venir dans les filles et les garçons d'Allemagne, d'Angleterre, d'Italie, de France, dont les pères s'étaient entretués. C'était les premières années après la guerre, qui venaient à l'auberge de jeunesse. Je voyais les plus intelligents, les meilleurs, qui, parce qu'ils découvraient à quel point celui qui a un salaire, qui est sûr de son salaire, on nous aurait dit il y a 30 ans, ouvrier, il aura la télévision en couleur, il aura une voiture, et son fils pourra avec des économies payer une moto, on aurait dit tu es fou. Donc que l'état moyen de la condition des Français soit supérieure, bien sûr, mais que la détresse de ceux qui ne sont plus salariés, de ceux qui sont en fin de droit, soit améliorée, elle est pire, car ceux qui étaient les plus souffrants il y a 30 ou 40 ans, dans l'immédiate après-guerre, c'était le surplein emploi. On débordait de projets, à tel point, je tiens à le dire, quand on parle de plein emploi, c'était tellement le surplein emploi à l'époque que j'ai été parmi ceux au Parlement qui ont dû se battre pour dénoncer le scandale de patrons sans scrupules qui, à l'époque, allaient fréter des cargos pour aller rafler des jeunes allergiens dans les villages par bateau entier pour les ramener à Marseille, uniquement pour faire une surenchère de main-d'œuvre, et qui les abandonnaient sans se préoccuper de leur logement et de leur embauche. Et si aujourd'hui on trouve qu'il y a trop de Nord-Africains, ben je tiens à saisir toutes les occasions de dire, il ne faut quand même pas oublier qu'on a été les chercher 2 fois. Une fois pour se faire casser la gueule, pour nous aider à sauver la liberté, puis une deuxième fois pour plus vite démolir nos ruines et reconstruire. Alors, pour la jeunesse d'aujourd'hui, c'est pire que c'était à l'époque, parce qu'à l'époque, on débordait de projets. Je pense que, vous savez, je vais vous dire une chose qui, d'ailleurs, relève tout à fait des médias. Mais c'est un des grands moments de ma vie, il y a 2 ans. Quand il a été question d'un film, on m'a demandé de venir au festival à Cannes en me disant, un des problèmes, c'est d'intéresser des coproducteurs qui viendront acheter les droits pour qu'ensuite on le diffuse à travers le monde. Venez, 1 minute à la télévision avec Emozi, tous les milliardaires qui sont venus louer des chambres dans les palaces pour s'arracher les bonnes idées, ils le sauront et vous nous rendrez leur service. Bon, j'ai accepté. Au moment où je montais sur le bateau, où il y avait la caméra pour le journal, on me dit, Paupère, vous n'avez pas de veine ? Voilà qu'à la même émission, vous avez avec vous un type épouvantable, une grande gueule, qui bouffe du curé, ça ne va pas être drôle. Bon, je dis, on verra bien. C'était qui ça ? Alors, vous allez voir. Alors, j'ai dit, on verra bien. J'arrive et on fait les présentations. Et la grande gueule, c'était Maurice Pialat. Bon, et puis avec Depardieu et avec l'actrice Bonner, qui venait de faire le film, qui n'a eu que le lendemain la Palme. Bon. La Palme d'Or. Bon, alors, Mourouzi commence par les questionner. Et puis après, il vient vers moi. Et il me dit, alors l'abbé Pierre, vous voilà vous aussi dans le cinéma ? Alors je dis oui, parce que quand on devient très vieux, on a l'impression d'entendre une voix au-dedans qui dit, avant de t'en aller, dis-nous ce que tu sais. Et je dis, ce que je sais, que je vais pouvoir dire avant de m'en aller, c'est que la vie, c'est un peu de temps donné à des libertés pour, si tu... Bon, si on et si vous croyez à l'honnêteté de alors, l'homme. L'honnêteté, j'ai répondu que nous avons tous l'appel et à l'honnêteté et à la crapulerie. On est capable d'être là. D'ailleurs, pour moi aussi, c'est quand on me demande comment réagissez-vous devant le mal, par exemple un tremblement de terre, une inondation, la petite fille de Colombie qu'on a vue mourir dans la boue, en ne pouvant rien. Bon, je n'ai pas de réponse comme croyant. Je ne peux que dire, mon Dieu, je n'y comprends rien.
je crois en votre amour quand même, je suis croyant quand même, mais je suis blessé autant que le non-croyant. Mais je dis, il n'y a qu'un tout petit point sur lequel j'entrevois que ces atrocités dans la nature ne sont pas que négatives. C'est qu'à de tels moments, je l'ai vécu, tombent les masques. Et tel qui était considéré comme très bien, fout le camp. Et tel qui est considéré comme un salopard, se révèle un héros. Et là se révèle le fond de l'être. Bien. Et alors, pour ce qui est de la destinée humaine en général et de notre monde, vous savez, j'en suis venu à considérer et à répéter, je crois que le monde, il est comme une carrière. On nous a dit, il y a un marbre merveilleux. On vient voir. Et dans la carrière au marbre merveilleux, on ne voit que des cailloux ratés, que des déchets inutilisables. Parce que c'est pas dans la carrière qu'on bâtit la cathédrale. La pierre, dès qu'elle est bonne, elle s'en va pour être utilisée définitivement. Eh bien, la vie, elle est pareille. C'est la carrière dans laquelle j'en souffre, avec, je dirais, compassion pour les uns et les autres. Car il y en a à qui l'intolérance est dictée par des intérêts. C'est évident, politiquement, au long des siècles. Mais quand la foule se trouve mobilisée pour se déchaîner d'Iran en Irak ou d'Irlande du Nord, entre catholiques et protestants, pour la multitude, c'est pas l'intérêt qui la pousse. Et j'ai pitié, j'ai une compassion, parce qu'ils sont égarés, ils sont trompés. Et quand un cri comme celui de Maurice Pialac nous a appelé tout à l'heure, mais c'est ça, pourquoi il a dit aux journalistes, j'ai été élevé dans une famille croyante, mais jamais on ne m'a parlé en même temps que de foi, lié à la foi, de liberté et d'amour. C'était, oui. C'était la peur. C'était obéis ou tu iras en enfer. Et non pas, malheureux, et je vais vous informer, parce que vous êtes très ignorant, c'est que quand il y a un procès de canonisation, oui, on désigne un avocat du diable, et oui, l'une des tâches de l'avocat du diable, c'est de démontrer que du vivant, du candidat, si l'on peut dire, il a déjà été l'objet d'un culte. Alors la vénération dont on m'entoure est en train, certainement, me fait perdre les occasions que je pouvais espérer. Oui, vous dites qu'elle vous ennuie, cette vénération, et que cette célébrité vous agace un tout petit peu, mais dans le même temps, c'est pas que ça agace. Vous en êtes un tout petit peu heureux aussi. C'est bien plus profond que ça. Un petit peu de célébrité, on ne trouve pas ça désagréable. Oui. À partir d'un certain degré, alors c'est bien tout à fait d'un autre ordre ce que l'on ressent. Un jour, j'ai été pris au piège par Patrick Poivre d'Arvor. Avant une émission, on parle comme ça. Et comme j'avais répondu, il m'a pris au piège en me posant la question devant la caméra. J'étais obligé de répondre pareil. Et ce que je lui avais dit, il me disait, est-ce que c'est pas embêtant comme ça de voir les gens se retourner partout où vous allez? Et je lui dis, c'est humiliant. Parce que ça fait voir l'idéal que les gens, dans leur bonne volonté, ont le besoin de pouvoir admirer. Alors, ils vous admirent parce qu'ils voient ce qu'on a fait qui est bien. Mais à moins d'être un crétin, on se connaît de ce qu'eux ne connaissent pas, de ses défauts, de ses péchés, de tout l'écart qu'il y a entre ce qu'ils admirent et que par conséquent, ils supposent être à l'intérieur autant qu'à l'extérieur. Et se connaissant, on sait qu'on n'est pas... Ces soubresauts, il faut-il aujourd'hui pardonner, même à celui qui aurait fait le pire? Quel prêtre êtes-vous de ce côté-là? Vous posez là plusieurs questions qui sont très profondément graves. Faut-il pardonner? Il faut toujours pardonner aux personnes. Faut-il que la justice de l'État, d'une société, et en particulier en temps de guerre, faut-il que cette justice, par le pardon voulu intérieurement, ne applique pas le châtiment? Je pense que le châtiment, il y a des moments où il ne peut pas être appliqué. Je vous raconterai un fait. Je n'y ai pas été témoin, mais j'en suis certain. Au maquis des Glières, j'avais l'un de mes plus intimes amis, officier, ancien instructeur à Saint-Cyr, et qui était à l'origine de ce maquis. On a découvert un jour un milicien qui s'était présenté pour entrer au maquis et qui avait une radio cachée dans le bois et qui transmettait des informations. C'était la guerre, c'était le traître. On ne pouvait pas donner une peine de prison. Il n'y avait pas de prison. Il fallait se déplacer. Il y a eu tribunal, conseil de guerre. Il a été condamné à mort. Il n'y avait pas d'aumônier. Et mon ami, qui avait présidé le conseil de guerre, a passé la nuit
avec le condamné, à l'époque des cardinaux et archevêques. Bon, il me rencontre à Valenciennes. Et il m'écrit le lendemain, en me disant, cher père, en plein boom de l'hiver 54. Et il m'écrit, cher père, ça a été un grand regret pour moi d'avoir si peu de temps pour parler avec vous quand nous nous sommes rencontrés à Valenciennes, mais on me pressait pour une réunion. Je sais que vous venez prochainement à Douai, je m'en réjouis pour tout le bien que vous venez faire à mes diocésains. Nous, évêques, au pluriel, estimons ne pas devoir donner à votre action un patronage qui, en la cléricalisant, la priverait de moyens d'atteindre tant de gens. Ce qui ne veut pas dire que nous ne bénissons pas Dieu de vous avoir appelé à cet apostolat si urgent du logement. Alors je lui ai fait ma plus belle plume et je lui ai écrit, cher père, vous venez de faire un miracle, vous m'avez envoyé la bénédiction avec la liberté. Et c'est avec ça que j'ai vécu toute ma vie, dans l'Église, n'est-ce pas ? J'ai, vous le savez, commencé ma vie d'une manière tout à fait autre que ce qu'elle a été pendant 50 ans, on le sait peu. Vous avez été capucin. Je vais revivre cela samedi à Assise, à l'endroit même où ma vocation s'est décidée. À 19 ans, j'ai choisi, croyant que c'était ma vocation, d'être moine. J'ai été moine cloîtré pendant 7 ans, 6 ans et demi. Et pas cloîtré comme je suis chez les bénédictins maintenant. La vie de cloîtré chez les capucins par les routes, et puis des semaines dans la solitude. Voyez-vous, comme a été la vie de ce qu'on appelle la vie mixte, moitié contemplative, moitié active. C'est celle à laquelle je me destinais. Mais je n'avais connu que la première partie. Mais vous aviez le don de la parole, et là vous étiez condamné au silence. Je ne m'en suis pas du tout douté à ce moment-là, qu'il y a un don de la parole, parce que je ne parlais pas. Bien, mais il y a deux choses que je veux dire. C'est que je suis certain, maintenant je suis près de la fin de ma vie, que si vous avez quel âge ? 77. 77 ans. Dans 2 mois. Dans 2 mois. Si je n'avais pas eu les 6 ans et demi avant de désert, si je n'avais pas eu ces 6 ans de désert, jamais je n'aurais pu vivre les 50 ans de fou que j'ai eu à mener, à rouler autour du monde, etc. Et bon, politique, résistant, bon. Ah, c'est une véritable légende. Hein. Oui. On se demande ce que vous n'avez pas fait. Mais qu'alliez-vous faire dans la politique, ça ? Alors là, j'ai rien compris. Hein. Bien, l'abbé Pierre député, alors là, c'est comme un non-sens. Oui, ça paraît, mais il faut se replacer dans l'ambiance de l'époque, n'est-ce pas ? Oui, je ne vais pas oublier autre chose que je voulais vous dire tout à l'heure. Ça viendra. Mais alors, je réponds déjà à cette question. Comment ça se fait-il que je me sois trouvé député ? Je n'y avais jamais pensé, rien ne m'y préparait. Et des amis, j'ai été arrêté 2 fois. La deuxième fois à Cambo-les-Bains, en revenant d'amener des gens en Espagne. Et j'ai pu m'évader. Les amis ont su que j'avais été arrêté. Et alors, Pierre, c'est quand je suis arrivé à Alger, on m'a dit, on ne peut pas annoncer, car j'ai beaucoup de familles, j'ai 107 neveux et nièces. À l'époque, j'en avais pas tant. Oui. Mais maintenant, j'en ai 107. 107. Grande famille. À partir de 3 frères et une sœur mariée. Nous étions 8 enfants, mais il n'y a que 4 qui ont été mariés. 2 sont décédés, dont une infirmière pendant la guerre. Et puis un frère a été malade toute sa vie, et moi prêtre. Mais il restait 3 frères et une sœur qui sont mariés. Ils sont fiers d'avoir l'abbé Pierre dans leur famille. Quelquefois, ça les a encombrés. Mais en 1954, il s'est produit une explosion, une véritable insurrection nationale et au-delà des frontières de la France. Alors on dit, ah oui, le moment où l'abbé Pierre a fondé le mouvement Emmaüs. Mes chers amis, s'il n'y avait pas eu, avant cet appel de 54, déjà, pendant 4 ans et demi, 150 pauvres types, dont le premier avait 20 ans de bagne, avaient tenté de se suicider quand il a été gracié rentrant du bagne. S'il n'y avait pas eu 150 types qui avaient illégalement bâti 100 logements à peu près pour loger des familles sans logis, crânant, bravant les députés, le Parlement, s'il n'y avait pas eu ce que j'appelle le temps des catacombes, à l'époque où il n'y avait aucune célébrité, quelques journalistes étaient venus, une journaliste, je me rappelle, je crois que c'est de Marie-France, et puis Gérard Marin, qui était un des premiers, tout jeune, mais un des premiers à venir voir qu'est-ce que c'était que ce curé député qui faisait le chiffonnier. Et s'il n'y avait pas eu les temps des catacombes qui ont précédé, l'appel de 54 aurait été comme l'appel de n'importe quelle personne importante, un ministre, etc., qui aurait fait un appel pour le cancer ou pour un tremblement de terre. Les gens auraient été généreux. Un soir, on n'aurait pas reçu 1,3 milliard lettres. Il y avait une base. Qu'est-ce qui fait que ça a été explosif ? C'est que les braves gens découvraient avec stupeur qu'un curé décoré, ancien député, vivait avec des pauvres types
chiffonniers. Après, ils cherchent une place dans une autre communauté. Oui. S'il y a de la place. Il y en a qui sont instables. Je dis, tu aimes bien faire le tour des châteaux de famille. Alors, ils s'en vont de Nice à Brest et de Marseille à Strasbourg. Ils connaissent les adresses. D'ailleurs, je me balade en ayant toujours dans ma poche plusieurs exemplaires des adresses et des téléphones de toutes les communautés, parce que je rencontre un type qui fait la Manche, plus ou moins clochard, je lui dis, écoute, voilà 100 francs pour que tu puisses bouffer ce soir, mais cherche donc à trouver une case parmi les communautés. Et actuellement, ils sont près de 4000. Il vous faut combien d'argent chaque année pour vivre? Pour faire vivre plutôt les autres? Je ne saurais pas le dire. Ce que je peux dire... Ah, vous êtes un chef d'entreprise? Oui, est-ce que je peux dire oui et non. Oui et non, parce que la caractéristique de l'organisation d'Emmaüs, c'est d'être à l'inverse de grandes organisations comme par exemple le Secours catholique. Le Secours catholique, le génie du père Rodin, c'était l'organisation. Alors, il a une unique association nationale, responsable de tout, et puis des délégués diocésains, paroissiaux, des préfets, sous-préfets, nommés. Mais une seule autorité. Vous, c'est le désordre. Emmaüs, c'est exactement, pas le désordre, c'est la fédération. Le désordre ordonné. C'est chaque organisation, chaque action est une association légalement déclarée. Marseille, Brest, Bougival, Neuilly-Plaisance, ce sont des unités responsables devant la loi. C'est très commode. Parce que s'ils font des bêtises, je dis c'est pas moi, c'est eux. Et s'ils font des choses bien en dehors les temps, puis quand il y a pris goût, je le remets en boîte. Car maintenant, depuis 3 ans, j'ai une cellule dans le couvent des Bénédictins de Saint-Vendry, près de Rouen. C'est l'idéal. 2 heures d'autoroute. C'est assez loin pour qu'on ne vienne pas me trouver pour des bagatelles, et pas trop loin pour que s'il y a des pépins, ils puissent venir me trouver pour me demander mon avis. Mais ça leur permet de prendre leurs décisions. Demain, je serai à Assise, demain et après-demain. Si je n'y étais pas, ça irait aussi bien. Il y aura la réunion du comité exécutif international. Il y a 6 personnes, 7 maintenant, qui se réunissent, j'en suis de droit, qui se réunissent tous les 2 mois. Il y a un conseil qui se réunit tous les 18 mois. La dernière assemblée du conseil a été aux États-Unis, en partie à New York et en partie à Orlando, près de la frontière du Canada. Nous avons une communauté agricole. Et l'Assemblée mondiale se réunit tous les 4 ans. Et ils ont maintenant... Voyez-vous, il y a quelque chose que j'aime bien dire. La première fois où cette pensée m'est venue, c'était les aumôniers protestants et catholiques, bien avant le concile, c'était déjà de l'écuménisme, de Strasbourg, qui m'avaient demandé de venir faire une journée de récollection, de vie de prière, entre étudiants calvinistes et catholiques. Et sur le chemin, en voiture, en allant vers eux, c'était un petit chalet dans les Vosges, je savais qu'un des points de débat difficile entre calvinistes et catholiques, c'était le problème de la liberté. Et en route, pour la première fois, j'ai eu cette image dans l'esprit. Je me suis dit, la seule liberté que l'homme a, c'est tirer sur la corde pour tendre la voile ou lâcher la voile, laisser tomber. Tirer sur la voile, ça ne fait pas avancer le bateau. Mais si la voile n'est pas tendue, le vent, être le meilleur du monde, il ne pourra pas non plus. Eh bien, je pense que la collaboration entre notre responsabilité, notre liberté et l'amour de Dieu, c'est la collaboration entre le type qui tire sur la corde et le vent. Et alors, j'ajoute poétiquement, parce que le vent, c'est l'amour du Père et du Verbe s'aimant, le souffle du Saint-Esprit. La voile, à force d'être tendue, elle force le vent à venir. Alors aujourd'hui, que dites-vous aux jeunes gens et aux jeunes filles, aux enfants, par exemple aux jeunes gens de 15 à 20 ans? Que leur dites-vous? Et il y avait trois des personnes au pouvoir qui étaient présentes à leur petite assemblée. Alors je leur ai dit, ne posez qu'une question aux candidats aux élections de juin. Dites-leur, admettez-vous qu'il n'y a que 2 lois selon lesquelles vivent les sociétés, la loi de haine et de mort, servir premier le plus puissant, ou la loi de paix et de vie, servir premier le plus souffrant. Si vous êtes pour servir premier le plus souffrant, on est prêt à vous faire confiance. Si vous êtes pour servir premier le plus fort, vous nous faites une société demain de haine. Car tout le monde voudrait être fort pour être servi. Alors si on fait une société de service premier du plus souffrant, on n'ira pas se bagarrer pour être le plus souffrant, pour avoir la Croix-Rouge à son service. Et on vivra une société d'amour et de service. Alors, il faut que je n'oublie pas que je dois vous parler en même temps que de la Fédération européenne qui est en train de se créer. Elle travaille encore demain au Sénat, toute la journée de demain. La Fondation Abbé Pierre. Alors, il y a la Fondation Abbé Pierre pour le logement des plus défavorisés. Alors, cette fondation, elle est arrivée à avoir ce qui est nécessaire comme capital
qu'on a déjà dépensé en partie, il n'est pas nécessaire de le capitaliser. Mais il faut pouvoir prouver à l'État qu'on a reçu de la confiance des citoyens 5 millions de nouveaux francs. À partir du moment où on les a, on peut devenir fondation. C'est-à-dire que tous les notaires peuvent nous avoir dans le catalogue que viennent consulter les gens qui veulent faire leur testament et qui disent « je vous ai donné tant % de ma fortune » à des organismes sur lesquels l'État ne piquera pas un centime. Oui. Et nous sommes, à partir de maintenant, en état d'être fondation. J'étais distrait dans mes oraisons. Parce qu'à mesure que je voyais que l'armée montait vers Rome, je disais, mon Dieu, manquez pas l'occasion. Et puis il dit, j'ai vu que la guerre finissait, et puis qu'aucune bombe n'est tombée sur des palais qui nous embarrassent. Et puis après coup, j'ai compris que le Saint-Esprit était plus malin que moi. Parce que le Saint-Esprit savait que ça ne sert à rien de mettre des bombes sur des palais s'il n'y a pas eu d'abord la bombe dans les cœurs. Parce qu'il y a eu la bombe sur les palais, mais pas dans les cœurs, les milliardaires du monde entier, à la guerre finie, auraient mis leur orgueil à rebâtir le Vatican plus beau qu'avant. Et on était coincés pour 1000 ans encore. Pour 1000 ans encore. Alors que, dit-il, me disait cet archevêque, le Saint-Esprit le plus malin que moi, nous a envoyé la bombe dans les cœurs qui a été Jean 23. Plus efficace pour remettre en question la confusion entre pouvoir temporel et spirituel, plus efficace que des bombes qui seraient tombées sur des palais. Palais d'ailleurs très incommode pour la vie administrative moderne. Vous préférez la cellule? La cellule, mon impression, la dernière fois où j'ai circulé au Vatican, c'était en accompagnant François Guillaume, ministre, qui me demandait de l'accompagner. Bien, j'étais ébahi, parce que j'ai connu le Vatican au temps de Pie XII, où j'y allais fréquemment à l'époque où j'étais député. J'ai eu l'impression de me trouver l'an passé dans Versailles sans roi. Alors qu'on était habitué à voir les couloirs grouillés de Monsignor, on a certainement limogé la moitié du personnel du Vatican. Les couloirs sont vides, alors que je les voyais pleins, fourmillant de partout. Et bon, c'est une épreuve. Le Monseigneur, je ne sais plus comment, Machincus, qui a fait des bêtises avec l'argent, Pas mal, eh bien, oui. il semble que ça a été efficace pour libérer l'Église de trop plein. Lorsqu'on dit Monsieur Vincent des temps modernes, ça vous plaît, ça vous choque? Vous préférez que l'on dise Abbé Pierre du présent? Au moins ça existe. Mais en tout cas, il y a ce film. Et il aura comme titre Hiver 54. C'est Denis Amar qui le tourne avec Lambert Wilson. Lambert Wilson, vous l'avez rencontré, il sera quand même l'abbé Pierre à l'écran. Il est venu au monastère. Ouais. Et je suis très très ému de notre rencontre. Il est beau, il est très beau. Hein. Différente, mais aussi la rencontre avec Denis Amar. Mais alors avec Lambert Wilson, il a si vous avez l'occasion, procurez-vous le numéro de la semaine dernière de La Vie. Il y a 14 pages, dont la moitié sur le film, et il y a des confidences de Lambert Wilson, disant, moi j'ai eu aucune éducation religieuse, je ne connaissais rien.